Blanchir est une méthode de cuisson pour tous les légumes à feuilles, alors qu'il s'agit d'une pré-cuisson pour tous les autres aliments. Comme par exemple pour la volaille, la viande de boucherie ou les os. De nombreux légumes sont blanchis au préalable pour des motifs différents. Les pommes de terre tournées ou émincées, mais aussi certains fruits nécessitent d'être blanchis dans l'application de leur recette. Pour certaines préparations de poisson, le blanchir rend le travail plus aisé lors de la réalisation et cuisson finale du plat. Blanchir un aliment se fait départ eau froide ou eau bouillante, dans un steamer, un combi-steamer ou dans un bain de friture. Les os sont blanchis pour les débarrasser d'impuretés comme les résidus provenant du sciage, du sang ou de la graisse. Cette technique permet en outre d'obtenir une viande plus claire, pour la tête de veau par exemple. Les pièces de viande fraîche ne doivent pas être blanchies. Par contre, c'est une nécessité pour la viande qui a été entreposée. Si des aliments doivent être débarrassés d'impuretés, ils sont plongés dans de l'eau froide, car cela favorise le nettoyage. En amenant rapidement l'eau à ébullition, les éléments indésirables remonteront à la surface. Ensuite, laisser frémir 2 à 3 minutes, puis égoutter. Rincer à l'eau chaude, puis rafraîchir à l'eau courante. Le fait de rincer à l'eau chaude permet de débarrasser les dernières impuretés, en particulier les résidus de graisse. Après quoi, les os sont rincés abondamment à l'eau froide. Pour que le liquide obtienne un goût prononcé, dans le cas présent un fond, il faut marquer les os départ eau froide. Si les os n'ont pas été blanchis, le fond sera certainement moins clair, voire trouble. On peut également blanchir un aliment départ eau chaude. Dans un souci d'économie d'énergie, l'eau est couverte jusqu'à ébullition. Les morceaux de viande maturée, à l'exception de la viande salée, doivent être blanchis. Grâce à cette opération, les pores se ferment rapidement et la viande conserve ses principes nutritifs. En outre, les impuretés montées à la surface restent dans l'eau. Une fois blanchie, la viande est d'abord rincée à l'eau chaude, puis à l'eau froide, afin d'être tout à fait débarrassée des dernières particules d'impureté qui pourraient encore y être déposées. Rappelez-vous le blanchiment des os que vous avez déjà vu. Pour obtenir un aliment bouilli de meilleur goût, il est conseillé de le marquer directement dans un bouillon chaud. Une blanquette ou une tête de veau est également blanchie dans de l'eau chaude avant d'être bouillie. Le fait qu'il soit nécessaire de le faire est clairement démontré par la mousse qui se forme et qui doit immédiatement être retirée. Les pommes de terre sont également marquées en cuisson dans de l'eau chaude, car cela permet de refermer les cellules qui ont été ouvertes lorsqu'on les a taillées. D'importants nutriments sont ainsi enfermés et c'est exactement le but du blanchiment à l'eau chaude. Porter brièvement à ébullition, égoutter et étaler sur une plaque en minces couches afin d'éviter un prolongement de la cuisson. Actuellement, les cuisiniers professionnels utilisent des techniques modernes. On peut également blanchir dans ce genre de steamer grâce à la vapeur qui transmet la chaleur par conduction. La chaleur résultante de la vapeur utilisée atteint une température de 60 à 96 degrés Celsius sans pression et de 97 à 120 degrés Celsius avec pression. Les avantages du blanchiment avec steamer sont l'indépendance de ce système par rapport à l'altitude à laquelle on se trouve, un emploi de vaisselle réduit, une conservation de goût naturel, de la valeur nutritive et de la couleur des aliments dans une plus large mesure. Le combi steamer est un appareil multifonctionnel avec lequel on peut également blanchir. Pour monder des tomates, des abricots ou des pêches, on ôte le pédoncule et on incise une croix dans la peau sur le côté opposé. Ne les plonger que quelques secondes dans une grande quantité d'eau à ébullition, les sortir à l'aide d'une écumoire et les rafraîchir immédiatement dans de l'eau glacée. Une fois refroidis, les tomates et les fruits se pèlent facilement sans que la chair du fruit ne s'abîme. Pour la salade de tomates classique, tout comme pour une garniture de potage, de poisson, de sauce et de viande, les tomates sont mondées et coupées finement. La façon la plus répandue est celle des tomates concassées. Lors du blanchiment de légumes, on différencie entre blanchir comme procédé de cuisson avec les légumes verts et fins comme les haricots, les épinards en feuilles, les pois mange-tout et les petits pois.
et blanchir comme pré-cuisson pour d'autres légumes pour garder ou même accentuer le vert des feuilles, donc la chlorophylle. En ce qui concerne les choux, les oignons et le fenouil, cela permet aussi d'atténuer des goûts trop âcres ainsi que de fortes odeurs. Comme on devrait laver les légumes le moins possible, on les blanchit dans de l'eau bouillante salée. Les légumes à consistance ferme sont à blanchir dans 5 volumes d'eau pour 1 volume de légumes, les légumes délicats dans 10 volumes d'eau pour 1 volume de légumes. On blanchit également des légumes avant de les congeler ou pour éviter leur oxydation lors d'une cuisson ultérieure. Dans ce cas, il faut toujours les rafraîchir dans de l'eau glacée tout de suite après le blanchiment. Blanchir en tant que procédé de cuisson pour les légumes verts fins tels que les épinards revient ici à bouillir du fait de la structure mince de ces denrées. La chaleur les pénètre rapidement et conduit à des modifications semblables à celles d'une cuisson par ébullition. Grâce au refroidissement rapide des denrées après cuisson, on évite la tranche critique de température située entre 20 et 50 degrés Celsius. La multiplication des micro-organismes est ainsi limitée. En général, les légumes comme les haricots, les épinards et les petits pois cuits de cette manière sont ensuite brièvement revenus dans du beurre ou de l'huile d'olive pour leur donner plus de goût. Le brocoli, par contre, devra plutôt être cuit à la vapeur. Pour diminuer son volume et atténuer son goût trop âcre, on blanchit également la laitue romaine. Dans un combistimère avec beaucoup de vapeur mais sans pression, on obtient le même résultat qu'avec de l'eau bouillante. De plus, le blanchiment dans le combistimère étant très rapide et la laitue romaine ne flottant pas dans l'eau, les pertes des substances nutritives et gustatives restent minimes. La laitue présente alors une belle couleur verte. Pour conserver cette couleur, on la plonge directement dans de l'eau glacée. Pour comparer, voici maintenant le blanchiment de cette même laitue, mais cette fois blanchie dans de l'eau bouillante salée. Sous l'effet de la chaleur, les structures des légumes deviennent plus flexibles. C'est un avantage quand on a à farcir par exemple des poivrons ou des oignons. Les légumes délicats sont à blanchir dans 10 volumes d'eau pour 1 volume de légumes afin que leur structure soit protégée. Ceci empêche aussi l'eau de trop refroidir et laisse aux légumes une certaine fermeté. Les champignons ne peuvent être conservés longtemps. C'est pourquoi il faut les utiliser rapidement après livraison. Après avoir été minutieusement lavés, les morilles sont blanchies départ eau chaude salée. Après quelques secondes, elles sont sorties de l'eau, égouttées et posées sur une serviette pour qu'elles puissent refroidir. On peut blanchir également dans un bain de friture ou autre matière grasse à une température de 130 à 150 degrés Celsius. Pour les pommes de terre coupées en gros morceaux, comme les frites, mais aussi pour les pommes mignonnettes, des pommes pont-neuf ou des pommes bataille, le blanchiment est de ce fait une pré-cuisson. Ne préfrire que de petites quantités à la fois, sinon la température de la friture baisse et les aliments absorbent trop de matière grasse. Blanchir à environ 140 degrés Celsius jusqu'à ce que les pommes de terre soient cuites mais sans coloration. Bien laisser égoutter au-dessus de la friture et étaler les pommes de terre sur une plaque. Les poissons, légumes ou les fruits peuvent aussi être blanchis. Ceci réduit le temps de cuisson final. Ils sont blanchis dans l'huile, un procédé que nous nommons pré-frire pour le décrire plus facilement.